Ton ego est capable de te faire réussir comme de te faire échouer. Retiens ça bien. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien également. Alors nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la gestion de l'ego. En fait, l'ego c'est quoi mieux? L'ego là, c'est ce qui te fait dire que tu es le meilleur. Ce qui te fait... C'est l'estime que tu as de toi-même en fait. Ça qui constitue l'ego. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'ego en tant que carburant de la réussite. Et dans un deuxième temps je vais parler de l'ego en tant qu'un élément qui va détruire ta réussite en fait. Regardez bien un truc. Les gens parlent d'humilité, les gens parlent de réussite. On parle de plein de notions. Il y a certaines personnes qui disent même que moi je suis humble, si je suis trop orgueilleux, je ne vais pas réussir. Non. Je vais vous dire un truc. La réussite demande souvent que tu aies un peu d'ego. La réussite demande que tu aies un peu d'ego. L'ego dans le côté réussite là, c'est quoi? C'est ce qui te fait dire que je suis capable de faire une chose. C'est quelque chose qui te fait dire que tu es le meilleur dans un domaine. Ce n'est pas mal de dire que je suis le meilleur dans un domaine. Ce n'est pas mal de dire que je suis capable de faire quelque chose. Ce n'est pas mal. Mais certaines personnes voient ce côté-là en trop d'arrogance. Non. La réussite demande ça aussi. C'est paradoxal. C'est tellement paradoxal. Mais la réussite demande ça. La réussite demande une dose d'ego. Parce qu'il y a plein de personnes, elles sont capables de faire des choses. Elles sont capables de réaliser plein de choses. Mais parce qu'elles vont se cacher dans le fait que si je dis que je suis capable de ça, les gens vont dire que je suis orgueilleux. Les gens vont dire que je suis tel. Donc elles oublient qu'elles ont cette compétence-là. Elles oublient qu'elles ont ce skill-là. Ce n'est pas un truc à faire en fait. Reconnais que tu es capable de faire quelque chose. Reconnais que tu es capable de faire quelque chose. Ça te permet de réussir. Supposons qu'on dit qui peut faire un montage vidéo, qui est capable de faire une réalisation, qui est capable de faire telle chose, qui est capable de faire telle chose. Maintenant, vu que toi tu as peur de comment les gens vont réagir, du fait que toi tu dis que je suis capable de faire telle chose, je suis le meilleur dans un domaine, donc tu te tais et puis l'opportunité passe. L'opportunité passe. Or dans la vie là, la saisie des opportunités, la saisie des opportunités là, c'est quelque chose, c'est le fameux de la réussite dans ce monde là. Dans cette société là, si tu n'arrives pas à saisir tes opportunités, tu ne vas pas pouvoir réussir ta vie. Parce qu'il ne suffit pas d'être trop intelligent, il ne suffit pas d'être trop fort dans un domaine. Il suffit de savoir être au bon moment, au bon endroit. C'est ce qu'il s'agit en fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc, l'ego là, tu ne peux pas penser que l'ego c'est quelque chose qui est forcément mauvais. Tu ne peux pas penser que l'ego c'est forcément quelque chose qui va te faire chuter. Non. Tout homme a une dose d'ego en lui. Tout homme a une dose d'ego en lui. Vous lui dites que je ne peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Tu peux pas me permettre, tu peux pas m'obliger ou me contraindre à faire quelque chose, tu peux pas me contraindre à faire telle chose. Tout homme a une dose d'ego en lui. En ce jour, tu vois cette vidéo là, je te dis que l'ego là, ce n'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. L'ego c'est la chose qui va te dire que je peux faire ça. Avoir une confiance en toi. Parce que dans ce monde là, si tu n'as pas confiance en toi, ça sera vraiment difficile. Parce que l'être humain en lui-même là, c'est quelqu'un qui est là pour briller ta confiance en soi. Tu vas vouloir faire un truc, tu vas vouloir monter une entreprise. Les gens ne vont pas venir acheter les produits. Les gens ne vont même pas venir s'approcher même de ton stand. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce que tu fais. Je ne dis combien pas. Parce que dans le monde là, chacun son marché. Mais l'entreprise que tu fais, il y a certaines personnes qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Il y a certaines personnes qui vont te dire que ce que tu fais n'est pas assez bien. Dans le but de quoi? Dans le but de casser ton estime de soi. Dans le but de détruire ta confiance en soi. Mais si tu n'as pas l'ego qu'il faut là, si tu n'as pas l'ego de dire que je suis capable de surmonter cette situation, si tu n'as pas l'ego pour dire que je suis capable d'aboutir la mission que je me suis fixée, d'accomplir la mission que je me suis fixée, vraiment ça sera difficile pour toi. Le monde est méchant. Cette phrase est réelle. Le monde est méchant. Ne pensez pas que si je ris à toi, c'est parce que je veux ton bien. L'homme est versatile. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas qu'il n'ait pas profité des relations que vous avez, mais l'homme est vraiment versatile. Ne te fie pas à ce qu'il te montre. Ne te fie pas à ce qu'il va te dire en fait. Donc, dans ce monde-là, le monde est là pour briser notre ego. Le monde est là pour dire que tu n'es pas assez fort pour faire telle chose. Le monde est là pour nous dire que tu n'es pas assez compétent pour faire telle action. Mais qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Ton ego est un véritable pouvoir. Dans la mesure où tu sais l'utiliser. Utilise l'ego dans un bon sens, pas dans le sens où l'ego va te monter à la tête, va te dire que je suis le meilleur de tout le monde. Non, c'est pas ce que je dis. L'ego va te permettre de réussir dans la mesure où tu connais tes compétences. Tu connais tes compétences, mais tu ne fais pas assez. Tu connais tes compétences, tu dis juste que tu es capable de faire la chose. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Pourquoi les autres le font et que toi tu n'as pas le faire?
Pourquoi les autres le font et puis tu te dis que non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Que ça là c'est trop grand. Que ce salaire là, je ne peux pas l'avoir. Ce salaire est destiné à telle personne. Que cette activité là, je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas assez de force. Pourquoi tu te dis ça en fait? Pourquoi tu te dis ça? Souvent, tu te dis ça parce que tu ne travailles pas assez. Souvent, tu te dis ça parce que tu n'as pas confiance en toi. La confiance en toi qui a été perdue là, c'est quoi? C'est parce que la société t'a montré certaines choses. La société t'a dit que voici, telle activité est faite pour telle personne, telle activité est faite pour telle personne. Ce sont des barrières, ce sont des croyances limitantes. Il faut éviter d'avoir des croyances limitantes. Il faut éviter cordialement d'avoir des croyances limitantes. Les croyances limitantes sont là pour t'assujettir. Les croyances limitantes sont là pour te mettre des limites. Les croyances limitantes sont là pour te dire que voici ta limite, tu t'arrêtes ici. Non. Le monde là, le monde est vraiment vaste. Le monde est vraiment vaste. De la même manière, il peut avoir l'opportunité aujourd'hui là. C'est comme ça que toi tu peux avoir l'opportunité aujourd'hui, mais dans un domaine différent. C'est comme ça 1 milliard de personnes peuvent avoir des opportunités, mais dans des domaines différents. Donc pourquoi tu restes là pour dire que non, c'est pas pour toi? Tu es capable de le faire aussi. Tu es capable de le faire. Donc utilise l'ego dans ce sens-là. Utilise l'ego dans la mesure où tu as confiance en tes compétences parce que tu as travaillé pour ça. Tu as confiance en tes compétences. Dans un deuxième temps, je voulais vous parler de l'ego orgueil. J'ai une fois parlé de ça dans l'une de mes précédentes vidéos. La réussite demande une certaine dose d'humilité. C'est paradoxal avec ce que je viens de dire, c'est contradictoire avec la première partie que j'ai élaborée. Mais vous devez savoir que quand tu es élevé à un certain niveau, quand tu as un certain statut, c'est le moment dans lequel maintenant tu dois être le plus humble possible. Parce que tu ne peux pas être le plus riche d'une ville et puis sous-estimer les autres. Tu ne peux pas être le meilleur dans ta compétence, le meilleur dans ton domaine et puis dire que les autres ne valent rien. Ces actions-là sont des petites actions qui vont faire que tu vas chuter. Parce que ça, c'est tellement biblique, je le répète à chaque fois, mais c'est parce que le diable s'est gonflé d'orgueil que Dieu l'a fait descendre sur la terre ici. C'est pas à cause d'autre chose, c'est pas à cause de quelque chose d'autre. Si vous savez bien, c'était le bras droit de Dieu. Mais ce qui a fait que il a chuté, c'est son orgueil. C'est son orgueil. Donc, il faut essayer de voir que l'orgueil a deux facettes. Une facette productive et une facette contre-productive. Donc, si tu t'es mis dans la facette contre-productive, tu vas avoir les résultats de la facette contre-productive. Si tu t'es mis dans la facette productive, tu vas avoir un résultat aussi. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur vous-même. Parce que l'ego, côté orgueil, c'est vraiment quelque chose qui va te détruire. Parce qu'il y a plein de personnes, vous savez ça aussi, il y a plein de personnes qui ont réussi dans un domaine, mais à cause de leur orgueil, à cause de l'ego, franchement, c'est vraiment difficile. Remarquez bien un truc. Quand tu as assez d'argent et puis tu minimises les autres, le ressentiment que les autres ont pour toi, ça va déteindre sur les activités que tu vas faire. Parce que la vie est spirituelle. En grande partie, la vie est spirituelle. L'énergie que quelqu'un, ou bien le ressentiment que quelqu'un a pour toi, si ce ressentiment est négatif, et puis ça s'étend sur plusieurs personnes, au moins 1000 personnes ont ce même ressentiment-là, vraiment, ça sera difficile pour toi de réussir même avec tes millions. Ça sera vraiment difficile pour toi de réussir même avec tes millions. Parce que quoi? Parce que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Raison pour laquelle il existe des lois spirituelles pour pouvoir réussir. Il existe des lois spirituelles pour pouvoir réussir. Et ces lois spirituelles-là ne sont plus efficaces que les lois qu'on nous montre, les lois physiques. Donc il va falloir que, en tant que personne qui a de la compétence, en tant que personne qui a une certaine qualité, un certain potentiel dans un domaine, il va falloir une certaine dose d'humilité afin de pouvoir réussir sa vie, afin de pouvoir continuer dans sa richesse. Parce que pas de conflit d'orgueil pour dire je suis meilleur que tout le monde, je suis meilleur que tout le monde, non. Donc en gros, l'ego dans les premiers temps va te permettre de réussir. Dans la mesure où tu es capable de dire que je peux faire telle chose, tu as confiance en tes compétences. Ça, tu dois avoir cet ego là. Pour te dire que je ne peux pas faire cette activité, je peux pas faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Je ne peux pas me rabaisser à telle chose. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une confiance en soi. C'est la confiance en soi positive. C'est ça qui va te permettre de pouvoir réussir. Le fait de mettre des barrières dans ta vie va te permettre de pouvoir réussir. Parce que c'est pas parce qu'on dit pour être humble que tu vas accepter tout ce qu'on te demande de faire. C'est pas parce que on te dit d'être humble que tu vas accepter plusieurs choses. C'est le fait de ne pas accepter là. Ça vient quoi? Ça vient de ton ego. C'est l'ego qui te permet de dire que
je vais structurer mes actions, je vais structurer ce que je peux faire, je vais structurer ce que je ne peux pas faire. Ça, c'est l'ego productif. L'ego contre-productif, c'est l'ego qui va te dire que tu es le meilleur que tout le monde, que les autres ne sont rien, les autres ne sont rien. C'est l'ego qui va te détruire dans ton avancée. C'est l'ego contre-productif. Donc, retenez ces deux aspects de l'ego et choisissez l'ego que vous voulez avoir. Mais je sais que vous voulez le premier ego, donc concentrez-vous sur comment améliorer vos compétences afin de pouvoir proclamer. Parce que oui, il faut proclamer que tu es capable de faire quelque chose. Il faut dire que tu es capable de faire quelque chose. Si tu sais jouer au basket, tu vas dire je sais jouer au basket. Si tu sais monter des vidéos, tu vas dire je sais monter des vidéos. Si tu sais chanter, tu vas dire je sais chanter. Il faut avoir confiance en ce que tu fais en fait. Il faut avoir confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, là, personne n'aura confiance en toi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.